Dans cette vidéo, on va étudier ce qu'on appelle la forme trigonométrique ou également la forme polaire d'un nombre complexe. C'est en fait la deuxième forme standard des nombres complexes après la forme algébrique et je vais tout de suite vous la donner. Elle stipule qu'un nombre complexe z est égal à r exponentielle de iθ où r c'est la distance qu'il y a entre l'origine et z dans le plan. Alors ça, pour rappel, ça s'appelle le module de z, c'est noté de cette manière-là. Et où θ est un angle orienté entre l'axe des abscisses et le segment OZ, ça s'appelle un argument de z. Alors, pourquoi est-ce que cette égalité est vraie? Avant de donner des théorèmes rigoureux, on va en fait comprendre l'idée sur un simple dessin. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il faut en fait raisonner sur le module des nombres complexes. Imaginons un premier exemple où on pose un nombre complexe z1 qui est pile poil de module 1. Alors lui, il est donc sur le cercle trigonométrique, ce qui fait que si jamais on note θ1 un argument de z1, eh bien on sait par la vidéo précédente que z1 il est égal à exponentielle de iθ1 et c'est bon, c'est terminé. Le problème c'est pour les nombres complexes qui ne sont pas de module 1. Prenons par exemple un nombre complexe z2 qui serait de module 2. Donc il n'est pas sur le cercle trigonométrique, lui pour le coup il est sur le cercle de rayon 2 autour de l'origine. Imaginons qu'on pose θ2, un argument de z2. Le nombre complexe exponentiel de iθ2, il est ici sur le dessin, sur son cercle trigonométrique. Donc là la question c'est comment passer de ça, ce nombre complexe là, à ça, le nombre complexe z2 qui nous intéresse. Et en fait, c'est pas compliqué. Comme z2 il est de module 2 alors que exponentielle de iθ2 il était de module 1, et bien la transformation à opérer, c'est juste une multiplication par 2 qui va éloigner en quelque sorte exponentielle de iθ2 pile poil de la bonne manière pour obtenir z2. Donc le nombre complexe z2 il est égal à 2 fois exponentielle de iθ2. Cette logique, en fait, on peut la poursuivre. Si maintenant on s'intéresse à un nombre complexe qui serait de module 3, sur la même demi-droite ici, il est donc sur ce cercle-là de rayon 3, bah lui, il est égal à 3 fois exponentielle de iθ2. Cette logique, elle peut aussi s'appliquer pour les nombres complexes qui sont non pas de module strictement supérieur à 1, mais de module strictement inférieur à 1, comme par exemple ce nombre complexe-là Z3 qui est ici, mettons qu'il est de module 2 tiers, donc il est sur le cercle de rayon 2 tiers ici. Si jamais on appelle θ3 un argument de ce nombre complexe-là, donc le nombre complexe exponentiel de iθ3, il est là sur son cercle trigonométrique. Et on voit que pour obtenir z3, il va falloir cette fois-ci le rapprocher de l'origine comme il faut. Mais ce n'est pas très compliqué, vu qu'il est de module 2 tiers, il suffit de multiplier par 2 tiers. Donc z3 va être égal ici à 2 tiers fois exponentielle de iθ3. En fait, on comprend que, de façon générale, si jamais θ désigne un argument d'un nombre complexe z, on aura non pas que z est égal à exponentielle de iθ, mais il est égal à module de z fois exponentielle de iθ, puisque la multiplication ici par module de z va permettre de le rapprocher ou de l'éloigner de l'origine d'un facteur module de z, c'est-à-dire exactement la bonne distance qu'on veut entre l'origine et z. Donc vous voyez que c'est bon, on obtient bien la forme qui était annoncée au début de la vidéo. Traduisons tout ça par un théorème propre. Première partie du théorème, tout complexe z admet une forme trigonométrique, c'est-à-dire une forme du type z est égal à r exponentielle iθ, où r c'est le module de z, du coup r est un réel positif, et où θ est un réel. Au niveau du vocabulaire, on dit que θ est alors un argument de z, comme on l'a dit tout à l'heure. Démontrons ce premier point. Alors il faut faire un petit cas particulier pour z est égal à 0, qui n'est pas comme les autres. Cela dit, c'est vraiment pas compliqué le théorème le concernant, puisque z égale à 0, on peut toujours écrire qu'il est égal à 0 fois exponentielle iθ, et ce pour n'importe quel θ appartenant à R. Et vous voyez que cette forme-là, c'est bien une forme trigonométrique, puisque 0 c'est un réel positif comme un autre. Donc pour 0, c'est réglé. Passons maintenant au cas compliqué, c'est-à-dire le cas de tous les autres nombres complexes. On va se fixer un nombre complexe z non nul. Et là, la clé de la démonstration, c'est de remarquer que ce nombre complexe z, si jamais on le divise par son propre module, ce qui est possible, parce que ici z est non nul, donc le module de z il est non nul, eh bien mécaniquement, ça nous fait obtenir un point qui est dans U, qui est sur le cercle trigonométrique. Parce que si on prend le module de ce quotient, alors par propriété du module, ça nous donne le quotient des modules. Et au dénominateur, le module du module de z, c'est le module de z, puisque dans ce cas précis, le module de z c'est un nombre strictement positif, donc son module c'est lui-même. Donc vous voyez qu'on obtient bien 1. Du coup, comme pour n'importe quel élément de U, on en déduit qu'il existe un θ appartenant à R, tel que ce nombre complexe z sur module de z, il est égal à exponentielle de iθ.
Regardez cette égalité, c'est gagné. Ici, maintenant, il suffit de multiplier par module de z à gauche et à droite, et ça nous donne que z est égal à module de z fois exponentielle de iθ. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer, la démonstration est terminée. Passons à la deuxième partie du théorème, et vous allez voir que cette fois-ci, ça va être un théorème d'unicité. Il dit la chose suivante, pour tous les complexes non nuls, cette fameuse forme trigonométrique, elle peut être qualifiée d'unique, au sens où pour tout R1 et R2 des nombres réels strictement positifs, et tout θ1, θ2 des réels, on n'a que l'égalité R1 exponentielle de iθ1 est égale à R2 exponentielle de iθ2, c'est-à-dire l'égalité entre deux nombres complexes qui sont tous les deux écrits sous forme trigonométrique. Elle va être équivalente, logiquement, à, d'une part, l'égalité R1 égale R2, ça s'appelle l'identification des modules, et deuxièmement, alors non pas l'égalité de θ1 et θ2, mais leur égalité modulo 2π, c'est-à-dire qu'il existe un cas appartenant à z tel que θ1 est égal à θ2 plus 2kπ. Ça s'appelle l'identification des arguments. Alors, je mets des guillemets autour du mot identification, puisque justement, on ne dit pas qu'ils sont égaux, mais uniquement qu'ils sont égaux modulo 2π. D'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez qu'au niveau du vocabulaire, c'est pour ça que dans la forme trigonométrique, on parle de un argument de z quand on parle de θ, et non pas de l'argument de z, parce qu'un nombre complexe non nul admet toujours une infinité d'arguments. Juste, ils sont égaux entre eux modulo 2π. Bon, alors il faut qu'on démontre ce théorème d'unicité. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord de comprendre pourquoi ce théorème d'unicité ne concerne que les nombres complexes non nuls. Et en fait, on a vu avant pourquoi c'était le cas. Souvenez-vous, 0, n'importe quel angle θ pouvait fonctionner pour être un argument de 0. Donc il n'y aura jamais de théorème d'identification des arguments qui concerne 0. C'est pour ça qu'il faut l'exclure de ce théorème. Bon, donc maintenant, passons à la démonstration sur les nombres complexes non nuls. On va commencer par se fixer R1 et R2, deux nombres réels strictement positifs, et θ1 et θ2, deux nombres réels. Alors, il faut qu'on démontre une équivalence. Une équivalence, c'est une implication de gauche à droite, d'une part, et l'implication de droite à gauche, d'autre part. On va démontrer en fait les deux séparément, et on va commencer par l'implication de gauche à droite. Si jamais on suppose donc cette égalité, R1 exponentielle de iθ1 est égal à R2 exponentielle de iθ2, comment faire pour identifier? Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer au module dans cette égalité. Et une fois qu'on l'a fait, étant donné que le module du produit, c'est le produit des modules, on peut réécrire l'égalité de cette façon-là. C'est très utile d'écrire ça parce qu'en fait, là-dedans, il y a plein de simplifications à faire. Alors, les premières simplifications, elles concernent les modules de R1 et R2. Je rappelle que R1 et R2, c'est des réels strictement positifs. Donc, leur module, c'est eux-mêmes. OK. Également, deuxième simplification, ça concerne le module des exponentielles complexes. Une exponentielle complexe, par définition, elle est toujours de module 1. Donc, une fois qu'on a fait toutes les simplifications, cette égalité, elle signifie très exactement que R1 est égal à R2. C'est bon, on a l'identification des modules. Maintenant, il faut qu'on ait l'identification des arguments. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on revient à l'égalité initiale qu'on avait, parce que maintenant qu'on sait que R1 égale à R2, dans cette égalité, on peut simplifier à gauche et à droite. Par R1 et R2, ça consiste à diviser par R1 et R2. On peut le faire, puisque précisément, ils sont non nuls, par hypothèse. Et ça nous donne exponentielle de iθ1 est égal à exponentielle de iθ2. C'est gagné puisque d'après la vidéo précédente, quand on est dans cette situation, on peut en déduire que θ1 et θ2 sont égaux modulo 2π, donc on a bien notre identification des arguments et c'est gagné. On a terminé l'implication de gauche à droite, il faut faire maintenant l'implication de droite à gauche, mais ça en fait c'est l'implication facile. Bien évidemment que si on suppose qu'on a d'une part R1 égale R2 et d'autre part l'égalité des arguments modulo 2π, alors on a l'égalité des arguments et aussi le fait que exponentielle de iθ1 est égale à exponentielle de iθ2 par 2π périodicité de l'exponentielle complexe. Et donc, ayant ces deux phrases, il suffit de faire le produit et on obtient bien l'égalité voulue. Donc là, il n'y avait pas de difficulté pour cette implication. Donc, conclusion de notre théorème. De façon générale, pour n'importe quel nombre complexe, il y a toujours une forme trigonométrique et pour les nombres complexes non nuls, cette forme trigonométrique est unique. La première compétence qu'il faut acquérir, c'est le fait de savoir déterminer la forme trigonométrique de nombres complexes très simples uniquement à l'aide d'un petit dessin. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on veuille la forme trigonométrique de 2i.
Bah, regardez ce qu'on peut faire. On fait un dessin, le plan complexe. 2i, il est ici. Et à partir de là, sa distance à 0, c'est 2. Ça se voit tout de suite sur le dessin, donc c'est bon, on a le module. Et puis d'autre part, un argument tout à fait valable, bah, ça va être pi sur 2. Donc c'est fini. 2i, il est égal à 2 fois exponentielle de i pi sur 2. Alors, vous remarquez qu'en identifiant ici ces deux quantités-là, on retrouve quelque chose qu'on savait déjà, à savoir que i est égal à exponentielle de i pi sur 2. Autre remarque, regardez sur le dessin, au lieu de prendre l'argument pi sur 2 comme on l'a fait ici, on aurait aussi pu choisir un argument négatif, moins 3 pi sur 2, est tout aussi convenable, ce qui va donner la forme trigonométrique suivante, 2 fois exponentielle de moins 3i pi sur 2, c'est tout à fait valable. Ici, à partir de pi sur 2, on a fait un déphasage de moins 2pi pour obtenir moins 3 pi sur 2. On aurait pu aussi, si on le voulait, faire un déphasage de plus de pi, ce qui aurait donné 2 exponentielles de 5i pi sur 2. Voilà, maintenant à vous de jouer. Voici un petit exercice d'application. Mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après. Alors, allons-y pour la correction. Voilà les résultats que vous devez avoir obtenus. Petite remarque, sur le premier, la moins 3i, peut-être que certains d'entre vous ont dit que c'était égal à cette chose-là, à savoir moins 3 exponentielle de i pi sur 2. Alors, c'est tout à fait vrai, l'égalité est vraie, mais techniquement parlant, on ne peut pas dire que cette écriture est une forme trigonométrique parce que le nombre qu'on a mis devant l'exponentielle ici, c'est un nombre réel qui n'est pas positif, ça n'est pas le module du nombre complexe qui nous intéressait. Donc voilà, rigoureusement parlant, ce n'est pas une forme trigonométrique. Par ailleurs, une correction qui me semble intéressante dans cet exercice, c'est celle qui concerne 1 plus i. Regardez, ça se fait vraiment très rapidement en un petit dessin. On fait le plan complexe. 1 plus i, il est ici. Là, il y a 1, là, il y a 1. Donc le module, il vaut racine de 2 par le théorème de Pythagore. Par ailleurs, un argument convenable, ça se voit tout de suite sur le dessin, pi sur 4, ça va très bien, et c'est fini. La deuxième compétence à acquérir, c'est le fait de savoir calculer la forme trigonométrique de nombres complexes un peu plus sophistiqués et pour lesquels ça nécessite des calculs. Mais quand je dis déterminer, c'est en fait, comme vous allez le voir, déterminer ou ne pas déterminer. Allons-y, prenons des exemples pour mieux comprendre. Imaginons qu'on s'intéresse à un premier nombre complexe, le suivant, racine de 3 plus i, et on aimerait avoir sa forme trigonométrique. Donc on veut son module et argument, et il y en a un que vous pourrez toujours avoir, c'est le module. Donc commençons dans un coin par calculer le module de z. Ça nous donne donc racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ici, ça fait racine de 4, donc ça vaut 2. À partir de là, ce qui marche bien, c'est dans l'écriture de z, de forcer la factorisation par son module, donc ici, de forcer la factorisation par 2. Vous voyez qu'ici, on fait apparaître le r du r exponentiel de iθ. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, là, c'est purement mécanique. Vu que vous avez forcé la factorisation par 2, il faut compenser en divisant par 2, en divisant par le module de z. L'intérêt d'avoir fait cette opération, c'est que maintenant, ce qui vous reste dans votre parenthèse, vous savez que c'est forcément un élément de u, puisque c'est par définition le nombre complexe z divisé par son propre module. Donc, on sait que c'est une quantité du type exponentielle iθ, c'est-à-dire une quantité du type cos θ plus i sinus θ. Maintenant, c'est là où on peut être dans une situation favorable ou au contraire défavorable. En fait, le jeu, ça va être de reconnaître un angle θ qui vérifie que son cosinus et son sinus, c'est les deux valeurs qu'on a sous les yeux ici. Et là, vous voyez venir les choses, on va être dans un cas qui va être favorable. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut en fait un angle qui vérifie que son cosinus, c'est racine de 3 sur 2, son sinus, c'est 1,5, et on en connaît un, c'est pi sur 6. Pi sur 6 convient tout à fait. Donc dans ce cas précis, on va pouvoir dire que z il est égal à 2 fois cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6, puisque cosinus de pi sur 6, il vaut bien ça, et sinus de pi sur 6, il vaut bien ça. Et c'est bon, on conclut que z il vaut donc 2 fois exponentielle de i pi sur 6. C'est le cas favorable, le cas où on peut obtenir à la fin une forme trigonométrique 100% explicite. Maintenant, prenons un autre exemple où ça ne va pas se passer aussi bien. Regardez, on va regarder le nombre complexe suivant, z est égal à 1 plus 2i, qui pourtant, vous le voyez, est vraiment pas plus compliqué que le précédent. On veut moduler l'argument. Bon, déjà, ce qu'on pourra toujours obtenir, c'est le module. Donc commençons par ça. Dans un coin, on calcule le module de z. Ici, il vaut racine de 5. Et puis ensuite, on peut poursuivre la méthode. Donc z, on va l'écrire en forçant la factorisation par son module, donc ici par racine de 5. Dans la parenthèse, on compense cette factorisation en divisant par le module. Et comme tout à l'heure, on sait que ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, c'est un élément de u, donc c'est un élément de type exponentielle de iθ. Comme tout à l'heure, la question ici, ça va être d'identifier un angle θ tel que les deux valeurs qui sont là sont respectivement le cosinus et le sinus de cet angle.
Sur le dessin, qu'est-ce que ça donne? En fait, on est en train de chercher un angle dont le cosinus, c'est ça, 1 sur racine de 5, et le sinus, c'est ça, 2 sur racine de 5. Donc en fait, il nous faut cet angle-là. Alors regardez, on peut lui donner un nom, c'est θ. Mais le problème, c'est que cet angle, ça n'est pas un angle remarquable. On se doute un peu à l'œil nu qu'il va être pas très loin de pi sur 3, mais ce n'est pas non plus exactement pi sur 3. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Alors, dans ce cas précis, pour information, cet angle, il vaut à peu près 1,107 radians, mais sa valeur exacte, en fait, on ne la connaît pas. C'est pas grave. Ce qu'on pourra faire dans ce type de situation, c'est dire sur z qu'il est égal à racine de 5 fois exponentielle de iθ, où θ, c'est le réel de 0 pi sur 2, tel que eh bien, son cosinus il vaut 1 sur racine de 5 et son sinus il vaut 2 sur racine de 5. On ne sait pas trop ce qu'il vaut, mais il existe bien cet angle. Dans ce genre de situation, en fait, c'est le mieux qu'on puisse faire. Maintenant, à vous de vous faire la main, c'est très important avec les nombres complexes de s'entraîner sur les cas pratiques. Mettez pause dans la vidéo, faites cet exercice et ensuite on vous proposera une correction. Voici une correction possible, vérifiez que tout va bien dans vos résultats.